J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui et j'ai trop envie de parler de cette thématique depuis longtemps. C'est vraiment le fait d'entrepreneuriat qu'on se lance à tout moment. Il n'y a pas un bon moment pour se lancer. C'est pour ça que j'ai invité Lucie qui va nous parler de son activité qu'elle a commencée depuis qu'elle était étudiante, comment son entourage a vu son changement et comment elle aussi, elle a fait face entre les examens, les cours et son nouvelle activité. Donc, merci Lucie d'avoir accepté de venir dans ta propre vérité. Mais avec plaisir, ravi à toi et je te remercie de m'avoir invitée. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Lucie, 24 ans et ça fait bientôt 1 an et demi que je suis chez Joli Moi, que j'exerce cette activité en plus de mes études. Et qu'est-ce que c'est Joli Moi? Eh bien, en fait, c'est un groupe de 75 marques qui sont naturelles, bio, vegan, made in France ou européennes, mais aussi des marques professionnelles pour toute la famille, maman, papa, bébé, les adolescents. Et il y a différentes catégories, les soins peau, les soins cheveux, les compléments alimentaires pour la santé, les accessoires, le maquillage. Et j'ai fait 5 ans d'école de commerce. Et c'est lors de ma dernière année que j'ai voulu me lancer. Et pendant cette année, j'étais aussi en alternance sur Paris. En fait, on était si proches toutes les deux. Bah oui. Et je gérais l'implantation des produits dans les monoprix. Je faisais du terrain, des animations commerciales, du recrutement. J'étais manager de 5 stagiaires. Voilà, tout ça à 22 ans. Et en plus, le soir et le week-end, je rentrais chez moi, je m'organisais et j'étais à fond, joli moi. J'étais très, très, très chargée, mais passionnée. Donc, je réussissais à faire ce que j'aimais et c'était le plus important pour moi. Faire des vidéos, des montages comme tu fais, démarcher des personnes, trouver des partenaires, des nouveaux clients. Et aujourd'hui, je suis à temps plein chez Joli Moi. C'est mon métier, toujours ma passion, hein, bien sûr, après 1 an et demi. Et je me suis mis en freelance aussi depuis un mois, en micro-entreprise. Donc, j'ai ces deux activités où je fais des animations commerciales en pharmacie, où je représente des marques. Donc, c'est exactement pareil que Joli Moi, mais sur le terrain et avec d'autres marques. Voilà. Ah, mais c'est génial. Franchement, j'adore et on va parler de ça vraiment en long en travers lors de cet épisode. Alors, ma question, c'est comment tu t'es lancé, t'as eu l'idée de te lancer en entrepreneuriat parce que, bah, comme tu as fait une école de commerce, c'est vraiment un peu, on s'attendrait à ce que tu ailles dans le salariat. Et là, d'un Oui, coup, c'est ça, absolument. Bah, en fait, j'ai toujours été très scolaire. Voilà, j'ai fait 5 ans d'école de commerce. Voilà, merci à mes parents de m'avoir soutenue à faire ces études-là. Mais c'est vrai que la finalité, c'est être cadre, être manager, être dans le salariat. Et en fait, c'est l'entrepreneuriat qui est venu à moi. Merci, je le remercie. En fait, je me posais beaucoup de questions pendant cette année d'alternance et même pendant ces 5 ans d'études. Qu'est-ce que j'allais faire? Je découvrais un peu année par année des opportunités. Ça me tombait dessus, ça venait à moi. C'est vrai que sur ce côté-là, peut-être j'étais pas très curieuse. Enfin, vraiment, je prenais la vie comme elle venait et j'adorais ce que je faisais, mes cours. Et puis je me disais, voilà, on profite du moment présent, on verra plus tard ce qu'on fait. Mais me posais quand même beaucoup de questions. J'aimais la liberté, j'aimais le contact client, j'aimais l'école de commerce qui était très scolaire. Donc en soi, le salariat peut aussi me correspondre. Mais vraiment, cette année, avec Joli Moi et avec surtout mes visites terrain en alternance où j'étais seule, c'était quand même du salariat indirectement. Mais j'étais seule sur le terrain, je faisais mes animations commerciales seule, je démarchais seule des partenaires pour mon alternance et ça a rejoint en fait l'entrepreneuriat. Et du coup, Joli Moi m'a vraiment permis de renforcer ces valeurs-là. Et surtout, c'est la première fois où je suis reconnue à ma juste valeur, que les personnes apprécient mon travail pour qui je suis, parce que j'ai eu beaucoup d'expérience dans le salariat dans le passé, des stages où ça s'était pas forcément bien passé. Et voilà, ça m'a fait que grandir, me révéler, me surpasser. J'ai atteint des statuts, j'étais la meilleure vendeuse. Et en fait, les mois passés, comme je disais, voilà, je profitais mois par mois, je me posais pas trop de questions, même si je me disais, oh, qu'est-ce que je vais faire plus tard de ma vie? Et là, bim, j'ai fini mes études et je me suis dit, bah, pourquoi pas continuer Joli Moi à temps plein et c'est vrai que je m'étais rendu compte à cause de mes expériences passées que le salariat, les patrons, les managers, c'était pas trop fait pour moi. Ils me reconnaissaient pas ma juste valeur. Je faisais tout pour eux et j'avais pas cette reconnaissance. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'attentes envers les personnes. Donc là, Joli Moi, c'était vraiment parfait pour moi. J'ai trouvé mon chemin. Voilà. non, j'aime beaucoup et je vais rebondir sur ce que tu as dit parce que je trouve qu'il y a beaucoup, on se rend pas compte de l'importance de la reconnaissance quand on a un travail parce que c'est ça qui te permet en fait bah, de donner plus en fait et surtout d'être épanoui. Je pense que le temps où on travaillait juste pour avoir de l'argent, je pense que c'est un peu fini et que maintenant en fait on soit là à se dire bah on a envie quand même d'être épanoui, d'être bah,
son travail et que ça soit un peu reconnu, qu'on se dise, bah voilà. Et moi, j'ai eu la même expérience parce que quand pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, j'ai fait vraiment pareil, un parcours un peu comme toi, très académique. J'ai fait un Oui, master, enfin, j'ai fait une licence, master plus doctorat. Donc, je suis docteur en biologie. Puis, j'y suis encore allée plus loin. J'ai fait un postdoc au Canada et c'était pareil que toi. Je me retrouvais pareil au fait d'avoir des superviseurs où tu donnes beaucoup avec très peu de reconnaissance et surtout, bah, j'avais l'impression d'être utilisée, d'être un peu la boîte à idées pour juste avoir, on termine à la fin de l'année, pas d'augmentation, un merci avec juste un repas de fin d'année pour dire merci d'avoir bien travaillé et des fois un petit thé comme cadeau. Je oui, pense que oui. pour les heures de travail, c'est pas beaucoup. Et l'avantage, comme tu as très bien dit avec l'entrepreneuriat, c'est et des gens qui te reconnaissent, c'est le fait bah, que tu le fais avec bonheur et tu as envie de donner encore un peu plus parce que tu vois directement les réactions des gens, tu vois que ça a un bénéfice sur eux directement sur le fait bah ils ont un impact direct et surtout en fait Absolument. t'as ce besoin en fait de dire bon voilà je fais quelque chose qui me plaît, les gens aussi bah ils reconnaissent bah ma valeur, ça me remplit et donc j'ai envie encore de donner plus. C'est ça, et toute ma vie, j'ai beaucoup donné, j'étais beaucoup vers les autres, je faisais un peu beaucoup de choses pour les autres. Et j'avais un peu toujours cet esprit-là d'aller chercher. Enfin, j'étais quand même très curieuse sur un certain domaine. Et vraiment, j'allais toujours plus loin. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que vraiment, là, grâce à Joli Moi, eh bien, je suis récompensée sur mes actions, que ce soit en cadeau, en jeu concours, et aussi, bien sûr, en commission. Dès que je vends, je touche des commissions. On a une super équipe. Peu importe que ce soit de jour comme de nuit, le week-end ou la semaine, on se répond tout entre nous, on est toutes bienveillantes alors qu'on n'est que des filles. Et on Oui. sait que les filles, des fois, c'est pas forcément facile, ça peut se crêper le chignon, la jalousie. Et là, j'ai jamais vu ça. Je me suis toujours bien sentie. J'ai reconnu que du positif et même des expériences passées que j'ai eues qui n'étaient pas forcément faites pour moi, où j'étais exploitée. Il faut vraiment retenir que le positif aussi. Et c'est ça qui fait grandir et on prend conscience de plein de choses et ça nous permet d'avoir plus confiance en soi après au fur et à mesure des années. Et comment a réagi bah, ce changement en toi? Parce que tu as dû prendre de plus en plus confiance en toi par rapport à ta famille, tes amis et ton changement de situation. Parce que bon, le fait d'être une étudiante, entre guillemets, qui n'avait pas d'activité et qui, maintenant que, comme tu nous as dit, que tu avais un travail sur Paris, plus Jolie et moi, donc comment ils ont réagi le fait que bah, tu sois moins disponible pour eux, en fait? Eh bien déjà, ma famille habite dans le sud de la France, donc j'étais sur Paris. Dans tous les cas, j'étais loin d'eux et j'étais pas trop présente pour eux puisque je faisais mes études et je revenais quand même beaucoup dans le sud car j'avais TGV Max. Moi qui adore voyager aussi, une des passions que j'ai en plus de Joli Moi, c'est le voyage. Donc du coup, je revenais quand même souvent et je pense pas qu'ils se soient sentis délaissés ou mais ils étaient quand même inquiets au début quand je leur ai annoncé que avant mon alternance, voilà, c'était la fin de ma quatrième année de l'EDEC, de mon école de commerce. On était en vacances au Portugal. Je leur ai annoncé que j'allais me lancer dans ce VDI, ce marketing de réseau. Ils étaient très inquiets parce que dans le passé, voilà, avec les expériences que j'avais eues, comme j'ai énoncé précédemment, mais j'étais toujours déçue, j'étais pas reconnue à ma juste valeur. Et donc, du coup, ils m'ont dit fais attention, vérifie bien si c'est pas une arnaque, vérifie le chiffre d'affaires, depuis combien de temps cette boîte existe. Enfin, voilà, ils me posaient plein de questions. Ils avaient peur que je me embarque dans un plan bancal, voilà, comme un ancien stage où je m'étais fait exploiter. Et puis sur ma famille, voilà, c'est fait, j'avance. J'en parle aussi à mes amis dès le début. Mes amis me soutenaient plus que ma famille Ah, au c'est début. Très contents, ils m'envoyaient des petits messages, super bravo, trop chouette. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, merci ma famille d'être là. C'est vraiment eux qui me soutiennent le plus. Ils ont vu, bah là, ça fait un an et demi quand même, que ça marche, que ça fonctionne, que je suis heureuse, que je parle de Jolie de moi à tout le monde et tout le temps. Et c'est finalement mes amis où j'ai été quand même un petit peu déçue. J'ai que deux, trois amis sur 20 qui me soutiennent et qui s'intéressent à ce que je fais. Et voilà, donc c'est fou. Au début, ça a commencé, c'était l'inverse. Et aujourd'hui, heureusement que ma famille est là, que mes proches sont là et qui m'aident, chacun à leur manière. C'est génial et je les adore, quoi. Je les remercie pour ça. Et puis, c'est surtout le positif des rencontres qu'on fait, des nouveaux clients qu'on fait. Il faut pas compter que sur sa famille ni ses amis. J'ai compris ça. Il faut pas avoir d'attente, en fait, de nos proches. J'ai mis longtemps à comprendre, hein, quand même. Vraiment, les nouveaux clients, les salons du bien-être.
Dès que j'étais dans le train, dans un blablacar, je donnais ma carte de visite et c'est ça qui est hyper marquant. Et le fait que j'ai retrouvé aussi des connaissances de primaire, collège qui me soutiennent encore plus que ma famille et mes amis aujourd'hui, ça marque et ça nous permet de toujours rester motivés, de toujours vouloir avancer. À peu près le même problème au début. Enfin, c'est marrant parce que c'est un peu similaire. Parce que moi aussi, quand j'ai dit, ben voilà, je vais me lancer en entrepreneuriat, pareil, est-ce que c'est possible, que c'est pas possible? Parce que comme beaucoup pensent que quand tu es sur les réseaux, tu ne fais rien, tu ne travailles pas, alors Ah que oui. c'est pas vrai. On Ah bosse bah oui, beaucoup. absolument. Et beaucoup de gens pensent que c'est juste là sur les réseaux à scroller. Ça serait tellement merveilleux si c'était vrai, mais non. On travaille et on travaille beaucoup. Et comme tu dis, c'est des rencontres qu'on a par des gens qu'on connaît pas. Moi, je sais, par exemple, dans mes différents projets, c'est vraiment les gens que je connais pas qui me soutiennent le plus. Oui. Euh, Parce qu'en fait, bah, même si mes amis me soutiennent, ça, je les remercie et tout. Moi, je sais que, par exemple, une de mes meilleures amies était comme je dis, c'était ma première Oui. investisseur. Et franchement, je les remercie, ils ne comprennent pas ce que je fais. Limite, c'est, ah, tu fais encore tes tutos sur Internet. Et bien, je n'ai jamais fait de tutos, tu vois. Donc, c'est Oui, oui. impossible quand les gens ne sont pas dans le monde de l'entrepreneuriat, surtout dans les réseaux où c'est vraiment quelque chose de nouveau, en tout cas surtout en France, que les gens, en fait, ils ont l'impression vraiment que c'est là un peu à poster un réel ou à faire ça, alors que déjà, rien que poster un réel, ça prend du temps parce que faire du montage et tout ça. C'est pas juste discuter et tu dis, bon, ça y est, j'ai mon idée, je poste. Et ce que j'adore dans ce que tu as dit, c'est vraiment le fait que toi-même, tu voir des gens, que même des gens que tu enfin, que avais perdu de vue te soutiennent. Et je trouve ça Oui. beau aussi dans la beauté des réseaux sociaux, c'est que tu peux rencontrer des gens que tu as oubliés et qui te soutiennent maintenant, qui te permettent en fait de te redonner cet entrain. Et tu as de la chance aussi d'avoir une famille en fait qui te soutienne tous les jours et qui Oui. voit en fait bah, que tu as repris confiance en toi et ça y est, tu as trouvé ta voie. Quoi. J'adore ça en fait. Ah, mais carrément, c'est hyper formateur et ça donne vraiment de la motivation et c'est magique, c'est magnifique. Et en fait, ça nous fait comprendre qu'il ne faut pas avoir peur, il faut oser, il faut y aller. Et en fait, après, tu peux avoir, oui, te prendre des murs, mais tu peux avoir tellement de beaux retours magiques et de force en toi. Et après, ça se décuple. Et moi, c'est grâce à ces clientes-là aujourd'hui, voilà, ça se compte sur les doigts de la main que je suis toujours là aujourd'hui et je les remercie sans cesse. Et que ce soit des anciennes connaissances ou des nouvelles que j'ai fait dans des randonnées, dans le train, voilà, elles vont toutes se reconnaître. De toute façon, elles savent qui elles sont pour moi, ces personnes, et je les remercie, quoi, vraiment. La question que j'aimerais te poser, c'est comment tu as fait pour trouver Jolie et moi et comment tu as eu après l'idée, comme on a parlé avant, du cashback. Parce que comme ça, les gens vont comprendre un peu comment tu as amené l'idée du cashback et le fait que ça t'a aidé à rentrer dans Jolie et moi. Bien sûr. Alors, je commence par comment j'ai découvert Joli Moi, hein, le plus Oui. important. Eh bien, en fait, c'est pareil, c'est Joli Moi qui est venu à moi. J'ai eu la chance, J'adore. plein de petits cadeaux dans cette année 2022. En fait, une ancienne collègue d'un stage American Vintage, je ne sais pas si tu connais. Le siège est dans le sud de la France. Et du coup, en 2021, j'ai fait un stage là-bas. Du coup, on se connaissait indirectement. On se suivait sur LinkedIn. Et puis, en mars 2022, elle m'a contactée. Et elle m'a demandé si je voulais, enfin, si j'avais des copines qui voulaient gagner de l'argent de poche. Et là, je me Mhm. suis dit, tiens, Lucie, tu vas penser à toi-même. Et ça suffit de penser aux autres. Pourquoi ce serait pas toi qui gagne de l'argent de poche? Et je Mhm. me suis dit, ah bah, génial. Je lui ai répondu, bah, moi-même, je serais intéressée. Et ensuite, on a beaucoup échangé, on s'est appelé, je lui ai commandé des produits sur son site. Et là, j'ai eu un déclic au début. C'était pas forcément pour me lancer, hein, c'était Mhm. juste par curiosité. Et là, j'ai essayé un masque gold, un masque doré qui faisait briller la peau. Et je me suis dit, donc c'est un échantillon, je me suis dit, OK, go, je me lance, j'adore ce produit, j'ai envie de le vendre. Et toute notre vie, en fait, toi, moi, nos sœurs, nos voisins recommandent des restaurants, des produits, des films, des cinémas. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas recommander et continuer et être rémunérée à ma juste valeur. Et du coup, c'est comme ça que je me suis lancée, du coup, en août 2022, quand même 4-5 mois après qu'elle m'ait contactée, parce que j'avais mes études, j'avais mon diplôme, mon TOEIC, mes examens, etc. Et puis en fait, avant ça, janvier, février 2022, avant que cette collègue me contacte, j'ai une amie très proche qui était passionnée de skincare, de soins, et elle m'a aussi appris indirectement et transmis cette passion parce qu'elle avait un super stage chez Herborian. Et du coup, moi, avant,
je prenais pas forcément soin de moi. En fait, c'était vraiment un véritable déclic. Avant, je prenais une crème et je la mettais sur les mains, le visage. J'étais en mode, moins ça coûte cher, mieux c'est. Et après, vraiment, en 2022, j'ai compris, j'ai eu le déclic que prendre soin de soi, c'est important. Mettre de la crème solaire pour se protéger des taches, du cancer, etc. Et du coup, cette copine-là, Élise, que je cite, ben, m'a vraiment permis de comprendre aussi les produits, plus ben, cette personne Audrey de mon stage qui m'a contactée. Donc les deux d'un coup, ça m'a vraiment transformée et ça m'a amené un élan en moi. Et du coup, ben, maintenant, aujourd'hui, je suis conseillère depuis 1 an et demi de soins à corps, visage, cheveux, compléments alimentaires. Et j'ai compris, grâce au diagnostic de peau et de cheveux et de maquillage qu'on a sur notre application Jolie Moi, l'importance de comment choisir ces produits, en fait, parce que on a des pourcentages match qui nous permettent de voir que cette crème est 80% match, ah, celle-ci elle est 72, ah, celle-ci 42, ah, celle-ci 0. Et c'est grâce à ça que j'ai pu consommer juste durable, des bons produits adaptés, parce qu'au début, je ne m'y connaissais pas. Et je me suis dit, au supermarché, à Sephora, comment choisir la bonne crème, comment choisir le bon produit. Et du coup, grâce à cette activité et ma copine, bah, j'ai pu tout découvrir et waouh, ça m'a vraiment marqué et passionnée. Et peux-tu nous dire plus sur le principe du cashback? Bien sûr. Alors, le cashback, en fait, c'est quand on dépense quelque chose avec PayPal, enfin sa carte bleue sur Internet, eh bien, on gagne 1%, 2%, 10, 20% en retour. En fait, on dépense pour gagner de l'argent. Et il y a Mhm. plein de principes aujourd'hui dans notre société comme ça, sur Carrefour, pour les courses, sur plein de sites. Et nous, chez Jolie Moi, eh bien, dès que nous dépensons en tant que styliste beauté, nous gagnons 20% de commission sur nos ventes. Donc, ça m'a vraiment persuadée et convaincue car au moins, je peux faire mes cadeaux d'anniversaire, mes cadeaux de Noël sur mon propre site à moi-même. En dépensant 40 euros, ben, eh bien, je gagne 8 euros. Alors qu'à Sephora ou Yves Rocher, je dépensais 40 euros, mais je gagnais zéro. Et là, depuis septembre, ça a changé. On gagne plus forcément cashback, mais on gagne en fait, on a un nouveau programme de fidélité où c'est plus en pécunier, c'est plus en argent, on gagne des bons d'achat, des bons de réduction. Donc c'est un différent concept, mais c'est très très avantageux aussi car ça nous permet d'avoir des réductions. On peut gagner aussi des produits grâce à nos points et nos dépenses. Par exemple, 40 euros dépensés, eh bien je gagne 20 points et 20 points, ça peut correspondre à un produit donc c'est génial aussi, c'est un autre processus, mais voilà, en soi le cashback c'est ça, c'est gagner de l'argent sur ses dépenses. Et pourquoi ça a été vraiment important pour toi de travailler avec une marque qui est éco-responsable? Parce que pour moi, c'est la vie d'aujourd'hui, enfin c'est le futur, c'est ça touche toutes les causes. Le bien-être, les agriculteurs, enfin consommer bio, durable, éco-responsable, que ce soit dans les produits de beauté, dans les supermarchés, dans la consommation d'alimentation. Vraiment, ça permet bah, de prendre soin de soi et puis de pas mettre n'importe quoi sur sa peau. Il y a beaucoup de marques industrielles, chimiques, qui, comme les grands groupes, hein, même si je les adore, hein, c'est pas pour les rabaisser, mais voilà, L'Oréal, Garnier, qui font plein de produits industriels, de travail à la chaîne, des personnes qui sont peut-être pas forcément bien payés et puis les produits même s'ils marchent très bien et que ils sont reconnus c'est peut-être pas forcément adapté à la peau, aux cheveux. Et là aujourd'hui on voit vraiment l'ère du solide, des shampoings solides, des déos solides, des parfums solides. Enfin vraiment c'est le futur et le présent et ça fait partie de nous. J'ai fait beaucoup de salons du Made in France, des salons du bien-être et j'ai vu que plein de personnes étaient très intéressées par consommer juste, bio, durable. Certes ça a son prix, mais ça vaut le coup vraiment parce que par exemple, un produit peut représenter 10 tubes dans ta salle de bain qui sont ouverts. Voilà, les marques justes, durables, éco-responsables, ça permet d'éviter le gaspillage. Et du coup, c'est la vie, quoi. C'est vraiment un super état d'esprit et une super nouveauté dans cette société. Et puis surtout, comme tu dis, ça permet en fait de voir aussi que dans les produits qu'on connaît qui sont un peu moins chers, il y a beaucoup de perturbeurs endocriniens, qui fait que Oui, oui, peut-être que tu économises au niveau du porte-monnaie, mais peut-être sur le long terme, ça peut te déclencher des cancers. Et le fait que tu travailles avec des marques qui te permettent en fait de connaître leur composition, bah ça, comme tu as vu, ça fait tout bénéfice. C'est-à-dire que déjà, tu as moins de tubes. Parce que des fois, on est là à chercher, quand on est pressé. Là, tu peux avoir plusieurs produits qui font plusieurs choses en même temps et tu sais quelle est la composition, donc ça te permet aussi de vraiment te dire, bah voilà, je prends soin de moi, je fais attention à ce que je mets dans mon corps parce que on s'occupe beaucoup de ce qu'il y a
de ce qu'on mange, mais des fois, on s'occupe très peu des produits qu'on met dans notre corps, alors que c'est vachement important. Absolument. Alors que quand tu vraiment, commences vraiment à faire cette démarche-là, moi, j'ai remarqué, en fait, tu peux vraiment réguler tes problèmes hormonaux, Ah l'acné. oui, En fait, vraiment faire attention c'est bien de faire attention à ce que tu mets dans ton corps, mais c'est bien aussi de savoir qu'est-ce que tu mets comme produit, sur toi, parce que, bah, les gens, en fait, bah, dans les produits, comme tu as dit, L'Oréal Garnier, bah, c'est plus, la quantité et à produire moins cher pour faire plus de profit que vraiment la qualité dedans, même si on a l'impression que, absolument. ce produit, par exemple, un shampoing te fait des beaux cheveux, mais au final, au fur et à mesure, peut-être tes cheveux, ils sont plus secs. C'est ça. Et puis, vraiment soutenir des startups, des PME, parce que les 75 marques, elles sont vraiment choisies au siège avec minutie. Enfin, vraiment, c'est des marques françaises ou étrangères, mais qui ont vraiment ces valeurs communes de d'aider la population, de apprendre à consommer juste durable. Et là, tu parlais d'hormones tout à l'heure. Ben, justement, j'ai un super produit qui est pour soit les femmes stressées, soit la ménopause. Et dedans, il y a des plantes, c'est anti-stress. Enfin, vraiment, on touche toutes les problématiques. Les personnes aussi qui ont de l'eczéma, du psoriasis, la rosacée. Oui, certes, il y a plein de marques dans les pharmacies, les supermarchés qui font aussi pour ces causes-là, mais nous, on est vraiment formés, certifiés de toutes ces marques et on peut aider les personnes, les accompagner sur le long terme, surtout toutes ces problématiques et voilà, c'est l'avenir, le multimarque et d'aider les personnes à retrouver bah, leur bien-être intérieur ou extérieur. Et ma question, c'est pourquoi tu as choisi le marketing de réseau? On a un peu deviné parce que tu es vraiment tombée amoureuse de Julie et moi, et je pense aussi que tu as le groupe, mais moi, ça Bah, m'intéresse. j'ai eu de la chance de tomber sur la première expérience de ma vie en marketing de réseau qui soit Joli Moi, parce qu'il y a tellement de marketing de réseau aujourd'hui, j'ai appris avec Joli Moi, qui sont concurrents, ça crée de la jalousie, qui sont... Enfin, vraiment, j'ai eu de la chance de tomber sur cette méthode-là. Et pourquoi le marketing de réseau? Ben, c'est un petit peu l'avenir, en fait. Après le Covid, on a vu que les personnes adorent le télétravail, elles sont un peu moins motivées, enfin, dans le sens pour aller travailler et se déplacer. Il faut être très motivé pour faire du marketing de réseau, hein. C'est pas un Oui, second oui. choix ou Non, non, non. non, parfois, les personnes n'aiment plus trop les managers, ils ont du mal à se retrouver avec une hiérarchie. Et en fait, le marketing de réseau, tu es ton propre patron ou ton propre conseiller. Enfin, tu te mets un mot sur toi-même et puis tu avances et tu t'organises comme tu veux. Et aussi, il y a ce problème de pouvoir d'achat avec l'inflation. Toute personne aujourd'hui veulent avoir différentes sources de revenus, avoir deux, trois métiers, que ce soit un temps plein comme je suis aujourd'hui chez Joli Moi, ou en complément de revenu. Au début, je gagnais 20 euros par mois, 50, 60, ça augmente, etc. Aujourd'hui, je suis entre 300 et 600 euros, ça dépend les mois, mais je suis très fière de moi et même si c'est pas un SMIC, ben, je suis très très fière de moi. Je suis très contente de faire ça et ça peut suffire à plein de personnes d'avoir ce complément de revenu-là et surtout le fait d'avoir le côté humain parce que du coup, on peut recruter des personnes en fait. Si voilà, je veux te recruter, tu es avec moi, on est binôme, et, je te forme, et après, toi aussi, tu peux découvrir tous les mêmes avantages que moi. Il n'y a pas cette hiérarchie, les malus, sur si tu fais pas tes objectifs, tu te crées toi-même tes objectifs. Enfin, c'est vraiment la solution, que ce soit quart-temps, mi-temps, plein temps, pour aider les personnes à avoir un complément de revenu. Quelle est une de tes grosses difficultés dans l'entrepreneuriat? Ah oui, Oui. ma difficulté, ben, c'est un peu comme j'ai dit au début, que j'avais beaucoup d'attentes envers les gens. Je m'étais dit, c'est bon, je me lance, j'ai mon site internet. Oh voilà, les gens, ils vont m'acheter comme ils iront acheter à Sephora. Pas du tout. Il faut beaucoup démarcher, beaucoup inculquer ce qu'on fait. Et c'est au bout de 7 fois que la personne voit l'information ou l'entend, qu'elle comprend et qu'elle retient. Donc, c'était beaucoup de travail de fond, d'expliquer, de démarchage. Et voilà, j'avais tellement d'engouement, de passion que je me suis dit, bah, les gens autour de moi, tous vont être raccord avec moi. Et wouhou, Lucie, bravo, tout le monde, ils vont me mettre sur un piédestal, j'en sais rien. Mais voilà, j'avais trop d'attentes. Donc, c'est aussi envers moi-même la difficulté de réguler mes émotions, réguler mes envies, d'être moins réceptive vis-à-vis de certaines situations. C'est à nous seuls de se construire. Il faut vraiment bah, accepter les non, accepter les refus. Ça va, ça, j'en ai pas trop eu. Je suis contente de moi. Je me suis pas pris de grosses claques en mode non merci. On m'a juste dit une fois quand même que mes produits ou ce que je faisais, c'était de la merde. Mais voilà, je passe au-dessus et je sais que c'est pas vrai puisqu'on est 10 500 en France à faire ça, à être conseillère beauté. Et voilà, aujourd'hui, je prends beaucoup plus de recul. Je suis moins touchée par la situation
Et le but, c'est pas de faire de sa famille et ses amis ses clients, car se faire de l'argent de poche sur sa famille et ses amis, c'est pas forcément bien. Voilà, vivre les nouveaux clients et vivre les nouvelles rencontres et les salons et le démarchage. Voilà. Je veux dire, je suis fière de toi, même si je te connais pas, parce que en fait, Merci. c'est ce qui est bien, c'est que tu dis bien, c'est que tu évolues avec le temps. Et franchement, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu dis, bah, c'est par rapport à moi-même et tu as vraiment travaillé sur toi pour te dire, bon, bah, le but, c'est que je sois bien et je dois pas compter sur ma famille. Allez, j'y vais. Moi, par exemple, quand j'avais commencé, j'attendais beaucoup de ma famille. Et en fait, c'est normal, entre guillemets, c'est toi qui changes de mindset, c'est toi qui changes un peu, comment tu évolues. Eux, ils ont pas changé, donc toi, tu changes. Et c'est vrai que moi, au début, je me dis, mais c'est bon, cette vibration de vas-y, l'entrepreneuriat, c'est la vie, c'est trop bien, le salariat, non, et tout. Enfin, non, pour moi, hein, mais c'était oui pour eux. Oui, Et en fait, le fait aussi, bah, le fait d'avoir aussi, bah, pareil que toi, bah, des noms, en fait, finalement, bah, ça t'apprend, en fait, à t'adapter et ça t'apprend aussi à dire, bon, bah, ça veut dire que si c'est non, pourquoi je dis non et ne plus, en fait, parce que avant, j'étais en mode, ah, ils ont dit non, donc c'est ma faute. Et plus en disant, c'est dit non, ça veut dire que oui, c'est ma faute, mais qu'est-ce que j'ai mal expliqué? Pourquoi cette personne, peut-être, n'est pas mon client idéal? Et donc, ça m'a permis, en fait, de découvrir d'autres choses que je connaissais pas en moi, que j'aurais pas pu découvrir, je pense, en tant que salarié, parce que, en fait, on t'apprend pas ça. Et, en fait, oui, c'est une difficulté, entre guillemets, mais c'est aussi une force qu'on a, en fait, de pouvoir s'adapter. Et comme tu as très bien dit aussi, bah, le fait de toujours être là à chercher des solutions et à toujours se mettre en se disant, c'est parce que cette personne elle a dit non que en fait c'est nul. Non, on est plus de 1000, donc ça va y aller, je vais y arriver. Et j'adore cet état d'esprit-là. mais c'est ça encore au début, même au milieu de l'expérience, hein, ça fait que très longtemps, très peu longtemps que j'ai réagi comme ça, mais je le prenais beaucoup personnellement. Je me disais pas en mode mon travail est pas bien, ou je me disais c'est moi le problème, je vais pas y arriver, les personnes n'aiment pas ce que je fais, etc. Enfin, je le prenais vraiment personnellement, et là j'ai vraiment compris que en fait, ben, c'est vraiment grâce à cette expérience-là que je me suis trouvée, que j'ai pris confiance en moi et que peut-être j'ai gagné plein de personnes ou perdu plein de personnes dans ma vie à cause ou grâce de cette expérience. Mais aujourd'hui, vraiment, je peux dire que j'attends quand même un petit peu moins des gens et je le prends un petit peu moins personnellement, même si je veux toujours aller plus loin et que je me mets une bonne pression. En fait, je me mets tout le temps cette pression naturellement de vouloir y arriver, forcément. On n'aime pas échouer et personne n'aime se prendre des murs. Mais c'est ça, c'est comme tu as dit, hyper formateur. Mm. J'aimerais te poser deux dernières questions Oui. pour clôturer ce podcast. La première, c'est comment on fait pour travailler avec toi? Parce que si on a envie, bah, par exemple, d'avoir une consultation par rapport à des produits qu'on veut dans Julie et moi, bah, tu es la bonne personne pour aller voir. Comment on fait pour te contacter? Alors, pour me contacter, eh bien, j'ai un mail Mhm. pour les personnes classiques, on va dire. Rendez-vous, donc c'est rdvbeauté@lulu@gmail.com que tu pourras mettre dans les Et je commentaires, dans la mettrai barre de tout. recherche. Mais sinon, l'outil indispensable pour moi et le réseau génial, c'est Instagram et Facebook. Du coup, là, je m'appelle les RDV Beauté by Lulu. Voilà, tu mettras un commentaire aussi. Et j'ai un site internet, en fait, où là, j'enverrai à toutes les personnes qui me contactent. Ce sera plus facile directement parce que c'est pas un site internet en mode jolimoi.fr. C'est vraiment des hashtags, enfin il y a mon nom dedans. Enfin, faut vraiment que je l'envoie. Je peux pas l'écrire comme ça. Enfin, on pourra le mettre dans la barre de recherche, hein. Oui, Voilà, j'ai un site internet et du coup, sur Insta et Facebook, bah, je fais plein de petites vidéos sur des thématiques, les compléments alimentaires, le bien-être, le corps. Et du coup, c'est comme ça qu'en me suivant, on peut voir vraiment ce que je fais. Voilà, les RDV Beauté by Lulu. Du coup, je serais ravie de vous retrouver et d'échanger avec vous. de toute façon, je mettrai comme d'habitude tout en description. Donc, sur YouTube, vous verrez affiché. Et sur le podcast, bah, vous le verrez directement dans la description. Je mettrai tout. Comme ça, ceux qui veulent directement aller voir Lucie, ils auront juste à cliquer. C'est magique. Et, Ah, merci. Génial. et la dernière question, c'est quel est ton dernier mot pour clôturer cet épisode? Par exemple, si une personne a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et elle hésite parce que soit elle est seule ou soit elle est étudiante comme toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Vraiment, vraiment, il faut foncer, il faut croire en ses rêves, avoir cette envie et pas réfléchir 100 ans, midi à 14 heures. Vraiment, c'est quand l'opportunité, elle est là, faut y aller. Oui, t'as peur. Moi, j'ai eu peur aussi. Toi aussi, t'as dû avoir peur quand tu t'es lancé. Mais en fait, au pire, ça t'apprendra toujours et ça t'aidera pour la vie et pour rebondir
Donc vraiment, fonce, n'hésite pas, crois en tes rêves, peu importe dans quelle entreprise ça peut être. Bon, renseigne-toi bien sûr au préalable, mais si tu réfléchis trop, ça veut dire que tu te bloques et il faut se lâcher aujourd'hui dans la vie, il faut être libre. Voilà. J'adore ce mot de la fin. Foncez les filles, foncez. Donc nous, on va vous laisser. J'espère que tu as apprécié cet épisode. Moi, j'ai adoré de tourner avec toi. Moi aussi, vraiment, c'était très passionnant. Et ben, on va vous laisser. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend à qui tu écoutes ce podcast. Et n'oublie pas, sois ta propre vérité.